Nous lirons Matthieu 7, 21. Nous nous sentons bien, j'imagine bien. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Nous prenons également Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 28. Si un frère après, il peut nous dire ça. Éphésiens 5, 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle cet après-midi de la visitation de notre départ. Amen. Ça va bien? Amen. Amen. Alors, nous avons reçu un message que nous appelons le message du temps de la fin, et c'est bien, frère, parce que c'est le dernier message adressé au monde des nations. Ce qu'on appelle les nations, ce sont les non-juifs. Amen. Et nous ne sommes pas véritablement à la fin, parce qu'il y aura encore 2 prophètes pour l'histoire de la vie humaine qui iront en Israël. Amen. Il s'agit des 2 prophètes qui sont dans l'Apocalypse 11. L'un aura l'esprit d'Élie, l'autre l'esprit de Moïse. Amen. Mais pour nous les nations, le dernier prophète s'appelle William Marion Branham. Amen. Et après lui, il n'y a plus de messager. Amen. Et le message que Dieu a envoyé pour notre salut, nous l'avons déjà entre nos mains. Et c'est à nous d'en tenir compte ou de continuer à voter dans l'illumination ou le péché. Amen. Amen. Alors, je dis la visitation. De notre départ, qu'est-ce que j'entends par visitation? Un homme qui reçoit une visite chez lui, c'est quelqu'un qui était dans sa maison tranquillement. Un autre cogne à la porte. Amen. Je suis venu te rendre visite, les conditions changent. Tu étais seul chez toi et quelqu'un rentre, vient te trouver, il te visite, l'atmosphère change. Parce que désormais, tu entres en communication avec quelqu'un qui s'est introduit chez toi, qui t'a rendu visite. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a vu la nuée de gloire. Elle est photographiée partout. Mais elle fait quoi ici? Amen. Il y a 2000 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous voyons un homme sur lequel il y a une auréole, la colonne de feu. La colonne de feu est descendue sur la terre aujourd'hui. Et le monde entier en est informé. Amen. Dans chacune des villes dans lesquelles Frère Madame est parti prêcher, les gens voyaient la puissance de l'ange d'Éternel, Amen. opérant des signes et des miracles de tout genre. Mais hier, nous étions sans ces choses. Aujourd'hui, elles sont là. Cela sert à quoi? C'est pour dire le ciel nous a visités de par ces différents éléments. Dieu n'est plus étranger au monde des humains parce que c'est lui qui s'est détaché et est venu nous trouver. Il nous a donc visités. Amen. Cette visitation, c'est pour notre départ. Amen. Amen. Donc si nous attendons qu'il y aura encore autre chose, en dehors de ce message, vous perdez votre temps. Si quelqu'un m'entend ici dans cette salle, tant mieux.
prennent compte de ce que je suis en train de dire. Parce que je reprends ce que le messager a dit. Parce que nous ne sommes que des relais de Malachie 4. Amen. Amen. Donc tout ce que nous voyons, la puissance déployée par l'ange pour que les gens soient guéris, les signes, les miracles tels qu'on n'avait jamais vus, ceux qui connaissent l'histoire de William Branham ou qui veulent en connaître quelque chose, l'occasion vous est donnée pour voir ce qui s'est passé dans le ministère de cet homme-là. Amen. Je ne crois pas que c'était un homme puissant. Je crois qu'un puissant Dieu était avec lui. Amen. 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 Et donc ces choses-là nous donnent l'alerte. Pourquoi Dieu vient-il faire ces choses? Pourquoi la nuit de gloire qu'on a vue rien que quand Israël, dans le désert, peut venir aujourd'hui? Comment expliquer que la colonne de feu descende et qu'on la voie encore, celle qui était jusque-là historique, au temps de Paul, on l'a vu, au temps de Jean, on l'a vu dans le désert, mais elle revient compter à la fin. C'est quoi ça? L'heure est venue où cette église dont l'apôtre Paul parle ici doit se tenir de vous resplendissante. L'église sans tache ni ride, Dieu vient pour la chercher. Amen. 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 C'est une église glorieuse. Elle doit porter la gloire de Dieu. Amen. Une église sans tache ni ride. Les hommes et les femmes se sont débarrassés du péché. Amen. Amen. Une église puissante dans laquelle on doit voir la main de Dieu. Amen. Alors Dieu ne viendra pas, il n'est pas venu pour prendre l'association ou un groupe religieux. Il est venu prendre des hommes d'une certaine qualité qui se retrouvent dans les qualificatifs qu'il donne à cette église. Et si tu veux être sauvé, c'est donc que tu trouves ton salut. Dans l'église glorieuse, l'église puissante, amen, l'église sans tache ni ride, on ne trouvera pas de salut ailleurs. Paul a indiqué l'église pour laquelle il a donné sa vie. Amen. Il a donné sa vie, comme on le dit, tout le monde le chante. Mais Paul dit, il a donné sa vie pour cette église, afin de la sanctifier, afin de la purifier, pour produire ce type d'église-là. Nous ici n'avons pas dit à dire qu'il a laissé faire sa vie pour moi et nous continuons dans le péché. Nous savons donc quelle qualité l'église pour laquelle il a donné sa vie doit avoir. Et ça concerne donc le croyant qui veut dire je vais partir. Nous voulons partir, soyons membres de cette église-là parce qu'il a payé le prix pour elle, vient maintenant la racheter, il vient maintenant la récupérer. Parce qu'il a payé le prix. Maintenant il vient récupérer. On ne prêchera pas ces choses avec trois bouches. C'est déjà fait. Amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il dit lui-même, par la bouche de l'apôtre Paul, ceux qu'il a prédestinés. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi les appeler. Mais il n'appelle pas par les prénoms. Il appelle par la parole prêchée, qui a une profondeur, qui trouverait une profondeur dans la vie de celui qui l'écoute. Ainsi, il répond à son appel. Mais quand j'entends la parole, ça fait boum à moi. Boum, il n'y a pas dedans, mais seulement, il y a quelque chose qui t'interpelle. Alors, ce qu'on appelle, tu viens d'entendre ton nom. Parce que le message a été prêché, tu as été interpellé. On peut dire non, 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 non. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu viens de reconnaître ce qui a été dit. La semence en toi a été touchée. Tu viens d'entendre ton nom. Quand nous sommes ici et que tu vois, je viens, je viens, je viens. Si ça ne t'intéresse pas, la porte de l'église n'est jamais fermée. Vous le sortez. C'est vrai, pasteur, je suis comme ça. Parce que je ne veux pas que dans nos agapes, il y ait des étrangers. Nous voulons traiter entre filles de Dieu parce que c'est un nid d'aigle. Amen. 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 Donc ceux qui aujourd'hui, j'ai des membres, je n'en ai pas besoin. Tout ce que le Père m'a donné, je l'ai perdu au cœur, dit le Seigneur. Amen. Mon problème, c'est de prêcher la parole telle que Frère Madame l'a prêchée, sans dévier ni à gauche ni à droite. Amen. Ça blesse quelqu'un, ce n'est pas mon problème. Amen. Ainsi, ceux qui sont des nôtres
vont reconnaître que ça, c'est notre parole. Amen. Et nous marcherons ensemble. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, on aménage un peu la parole pour que les brebis ne partent pas. Je crois qu'on fait l'inverse. Amen. Amen. Il faut prêcher la parole, que la parole attire les siens. Amen. Et laisser les rebut. Amen. Un de nos frères, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés. Amen. Il fait un travail. Le Seigneur ne vient pas ici, c'est comme par hasard, non. Il ne se trompe pas. Donc quand il va quelque part pour appeler, il sait qu'il appelle. Amen. Amen. Le message ressemble beaucoup à un courrier. C'est-à-dire ce que c'est. Parce qu'il y a un rédacteur, il y a aussi un facteur, nous sommes les destinataires. Amen. Quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, vous mettez ses coordonnées. Amen. Donc quand le message a été envoyé à la terre, ce message savait qui était destinataire. Amen. Nous n'avons pas à nous souffrir de est-ce qu'il est venu aussi, on prêche la parole. C'est ça. Amen. Amen. Ainsi donc, nous voyons que les premiers qui sont venus, c'est exactement ce qu'il a fait. Le Seigneur est venu, nous sommes le dernier groupe Amen. qu'il rassemble pour constituer cette église puissante. Mais l'église a apparu pour la première fois à Jérusalem. Amen. Mais comment ceux-là de Jérusalem se sont retrouvés pour manifester cette église-là? C'est lui qui est allé. Amen. 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 Il les avait prédestinés. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, pas vous. Amen. 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 Vous avez été connus d'avance. Et Pierre a dit ça. Nous qui avons été connus d'avance et qui avons mangé avec lui. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour que Pierre, Jean-Jacques, les autres talents soient là pour manifester cette église puissante de leur temps? Jésus a marché, il s'est déplacé. Toi, Pierre, fils de Simon, viens. Toi, viens. Matthieu, viens. Il leur a parlé. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il doit faire à chaque fois. Parce que dans chaque âge, il y a des élus à prédestiner, des élus à récupérer. Il va vers eux leur parler. Amen. On fait comme si la parole de Dieu était une question de mysticisme. Mais non, ce sont des choses élémentaires. Il a marché, toi Pierre, viens. Il a suivi, Jacques vient. C'est ce qu'il a fait. Amen. Aussi naturellement que moi aussi commence une association. Est-ce que vous voulez adhérer? C'est comme ça. Mais ça paraît naturel, mais c'était un phénomène spirituel. Amen. Il les a appelés comme ça. Amen. Ainsi frère, il n'est pas venu dire, faisons une église. Comme nous voyons aujourd'hui, s'assemble pour dire, nous allons faire une église au nom de Jésus, au nom de Dieu. Non. Il les appelle et lui commence à faire un travail, les autres regardent. Amen. Amen. Ce n'était pas il n'allait pas pour faire un ordre religieux ou bien créer une quelconque chose dans laquelle on serait membre. Amen. Amen. Il venait pour accomplir la parole de ce temps-là. Amen. Et ce qu'il disait, je suis venu pour ça. Le Fils de l'homme est maintenant, il est en train d'accomplir la parole et les autres sont attentifs. Ah bon? Mais ce qui a été dit, ce qu'on voit, ce qui a été dit, il parlait d'Isaïe 35, il parlait de Jean-Baptiste, tout ça. Tout ça était en train d'indiquer ce dans quoi ils étaient. Amen. Et nous aujourd'hui, quand nous sommes appelés, nous écoutons ce que le messager dit. Et ça nous met en relation les Écritures et le temps dans lequel nous sommes, nous réalisons effectivement que on disait qu'au temps de la fin, amen, il y aura les homosexuels. Mais le message parle de ça. C'est ce que Jésus a fait. Il n'aura pas dit commençons une église. Bâtissons un bâtiment là-bas et puis les gens vont venir. Non. Venez nombreux. Il n'a pas fait ça. Il a seulement commencé à exprimer la parole qui devait s'accomplir en ce temps-là. Quand il voit les aveugles voir,
Amen. Les paralytiques marchaient. Ça leur indique que l'heure du salut est arrivée. Ce n'est pas venez, venez, venez. Non. Amen. Quand ils voient effectivement qu'avant Jésus, il y a un Jean-Baptiste qui a prêché, qui a dit à André et Philippe, voilà, ça c'est le petit homme du monde. Ils savent le péché du monde, ils savent bien que le temps, il parle de la parole, et les gens qui écoutent la parole regardent ce qui se dit et ce qui se fait. Ils voient que la réalité de leur temps et la parole, ça concorde. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont attentifs. Beaucoup ont loupé les messagers parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce que la parole dit, mettant cela en valeur en correspondant avec ce qu'ils vivent. Et moi je dis à chacun de nous dans cette salle que c'est le travail qu'il y a à faire. Amen. Non pas chercher à faire une église, commencer à commenter des choses qu'on ne comprend pas, mais nous avons écouté qu'est-ce que le messager a dit, nous prenons ces choses, on regarde dans lequel nous vivons, est-ce que la parole s'accomplit? Quand on a ces réalités, ça transforme l'homme. Amen. Ah, l'heure est arrivée. Ce qu'on a dit, c'est ce qui arrive. Voyez la femme samaritaine, elle était une pécheresse, une femme vile, rejetée par tout le monde. Mais quand Jésus lui a dit, tu es sainte Marie, le Seigneur était ah, on nous avait dit que le Messie viendrait faire cela. On ne lui a pas dit de vieux membres. Donc, elle a regardé le mystère de Jésus-Christ, comparé à ce que la parole avait prévu. Elle a reconnu que j'ai vu le Messie. C'est ce langage qu'elle va tenir. Celui qu'on appelle le Messie, moi je l'ai vu. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Elle voit ce que le messager dit. Elle compare cela avec le temps. Elle comprend que l'heure est arrivée. Amen. Amen. Mais ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est ce que Jésus a indiqué pour le temps. Mais nous sommes en train de voir la sodomie partout. C'est un poteau indicateur. Parce que le messager vous le dit, et vous regardez ici autour de vous. Ah, mais c'est ce qu'on avait dit. Donc, le Fils de l'homme doit se manifester maintenant. Amen. Amen. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Mais pourquoi Dieu s'est fâché au temps de Noé? Les tueries comme on a aujourd'hui, on fait des guerres partout, on a peur de personne, on tue partout. En Afrique, c'est le mouroir. Quand nous voyons la mort être semée sans que les gens se gênent, Amen. c'est un signe indicateur du temps dans lequel nous sommes. Donc le Fils de l'homme doit être quelque part ici. Amen. 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 Quand nous voyons que comme au temps de Noé, c'est l'union libre. Ils ont pris des femmes, amen, pas pour l'épouse, mais ils ont pris des femmes comme ça, l'union libre. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, mon compagnon, on ne se marie plus. C'est donc un signe de ce que le Fils de l'homme doit être quelque part. Amen. Et là, ceux qui ont été attentifs, dans cet âge-là, on peut se dire, mais si ces signes que nous voyons, qui ont été indiqués par Jésus, nous sommes en train de voir, ça veut dire le Fils de l'homme quelque part. Et quand on a écouté le messager, on a vu comment William Branham manifeste le signe du Messie. C'est là où le monde ne comprend pas ce que sont Branhamistes. Non, frère, vous perdez votre temps dans vos dénominations. Amen. 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 Quand nous avons entendu William Branham a manifesté le signe du Messie, nous ne cherchons pas le nom de Branham, ni il est né où, c'est pas ce qui est important. Nous voyons, mais que dit cet homme? On ne condamne pas un homme avant de l'avoir écouté. Amen. Nous avons écouté le prophète et nous nous sommes rendus compte que c'est véritablement un prophète. Amen. Je pose la question au monde. Qu'est-ce que Frère Branham n'a pas fait pour qu'on soit disqualifié? On dit qu'il n'est pas un prophète. Tout ce que les prophètes d'avant ont fait, on a vu ça dans son ministère. Amen. Et même au-delà. Comment peut-on dire aujourd'hui que ce n'est pas un prophète? Il n'était pas blanc, il n'était pas noir. Je suis noir, mais je sais que Frère Branham était un prophète. Je le dis, je suis en Afrique, aux États-Unis, on ne s'est jamais vu. Mais le ministère. Amen. Amen. Ce qui s'est passé dans le ministère, le témoignage du ciel me laisse comprendre que ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que j'en parle. Amen. Amen. Nous sommes donc ici, nous posons la question, mais pourquoi la colonne de feu est venue? Pourquoi la nuit est descendue? Pourquoi tous ces signes? Mais Dieu est en train de nous dire, dès notre départ,
c'est à nous maintenant de prendre cela au sérieux. D'autant plus que nous avons dit que quand il vient, c'est lui qui va faire. Chacun peut donc voir comment il est venu. Si ce n'est pas lui qui est venu vers vous, vous m'en parlerez. Mais pour nous, cette église ici, vous savez comment ça a commencé. Amen. 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 C'est lui qui est venu vers vous. Amen. Alors votre temps est bel et bien arrivé. Nous pouvons faire, comme on dit en langage maritime, larguer les amarres. Amen. Et partir avec lui. Amen. Larguer les amarres, c'est quoi? C'est quand vous accostez un bateau, vous attachez pour que le bateau ne dérive pas. Mais larguer les amarres, ça veut dire vous enlever les choses pour que le bateau maintenant parte. Amen. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir une vie alignée au monde. Nous devons maintenant parler à partir avec lui. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Ce qu'il y a à faire, le message aurait été long. Mais je verrai bien si on peut le continuer. Amen. Nous avons parfois des réactions qui sont inappropriées. Même si on sent au fond de nous que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas suffisant. Amen. 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 Quand Moïse est né, il est né entre les mains de sa mère. Amen. Amen. Mais qui était sa mère? Qui était son père? En Israël, une prophétie était contée de génération en génération. Amen. Nous attendons un libérateur. Nous attendons un libérateur. Nous attendons un libérateur. Cela a pris 400 ans. Amen. C'est assez long. Mais la prophétie était toujours la tradition orale. On disait à la génération qui venait, on répétait la même chose. Mais il y a eu un temps, un homme et une femme, israélites. On dit mais trop c'est trop. L'esclavage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Amen. Vous ne vivez pas. Tout ce qui vous appartient ne vous appartient pas. Votre femme, c'est comme un prêt. On fait de votre femme ce qu'on veut devant vous. Votre propre vie, vous ne dormez pas quand vous voulez, il n'y a pas de liberté. Vos enfants ne vous appartiennent pas. On fait de votre enfant ce qu'on veut. Amen. Quand un esclave meurt, personne ne pleure. Et pourtant, nous avons tous les sentiments. Bon, pas les mettre en valeur parce qu'on est esclave. Tu essaies même de pleurer, on te frappe. Comme je perds mon enfant, je ne pleure pas, tu ne pleures pas. C'est tout. L'esclavage, c'est terrible. Et le compte, c'est que c'est l'homme qui met l'autre en esclavage. Amen. Et qui n'aime pas quand la mort vient. Oh non, 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 Dieu pas. Ils sont comme ça. C'est ça le monde de Satan. Amen. Alors, comme ils ont vu ça, se sont dit non, trop c'est trop. Il faut que le libérateur vienne. Alors un homme et une femme sont assis en priant Dieu. Et Dieu a répondu à cette famille-là. Amen. Il leur a donné un garçon appelé Moïse, du moins il ne s'appelait pas Moïse, il y avait un nom, mais on ne connaît pas ce nom-là. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui naît sans nom. Amen. Amen. Donc, ils ont eu un enfant. Dieu leur a dit, c'était ce libérateur. Et c'est comme ça qu'ils ont pris soin de Moïse, pour que Moïse ne meure pas pendant que les enfants mouraient. Vous connaissez la suite. Mais Moïse a grandi avec ça. C'est moi le libérateur. Il savait qui il était. Amen. Et donc, quand il réalise que maintenant je ne peux plus supporter ça, je vais réagir. Mais il n'agit pas mal. Il prend ses responsabilités par rapport à ce qu'il croyait qu'il était. Et la confirmation a été faite depuis son jeune âge, que c'était le libérateur. Sauf que quand Moïse agit ici en tant que fils de Dieu prédestiné, il agit par sa propre chair. Amen. Et ça ne marche pas. Je donne donc une indication. Chacun de nous ici a été quelque part. Amen. Amen. C'était ce que vous pensiez être bon. Amen. Amen. Vous avez été à différents endroits. Ça, c'est votre initiative. Qui
qui vient du fait que vous savez que sans Dieu, vous n'avez pas de vie. Parce que vous êtes une semence de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Tant que Dieu n'a pas comblé ce vide, vous êtes mal. C'est pour ça qu'on allait partout, cherchant ici et là, avec la propre chair. Amen. 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 Et ça ne marche pas parce que c'est l'homme, son raisonnement, qui est actif. Mais il est actif sur la base de ressenti. J'ai besoin de Dieu. Je suis sa fille. Je suis son fils. Il faut que je m'exprime parce que ça brûle en moi. Mais ce qui brûle en toi, amen, ne peut trouver un bon écho que quand c'est le plan de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons été partout, musulmans, bouddhistes et tout le reste, parce que ça brûlait en nous. Et Moïse, sur la base de ça brûlait en lui, est allé sur la base de son raisonnement. Je pense que le temps est arrivé. Il a pris une bonne disposition par rapport au fait, à ce qu'il était. Mais ce n'était pas la main de Dieu. Et ça a échoué. Amen. Amen. Ainsi fait. C'est quand maintenant Moïse entre dans le programme de Dieu, qui était celui que Dieu a conçu, pour lui, autant fixé par Dieu, quand ça vient de ce que la semence brûle et que ça correspond au temps fixé par Dieu, Amen. ça ne manque jamais. Amen. Ça n'échoue pas. Ça ne rate pas. Amen. Amen. Je vais y revenir. Mais je dis d'abord ce que le prophète dit. Si je ne termine pas, nous avons beaucoup de temps. Amen. Dans la brochure, votre position en Christ, paragraphes 7 et 8. 7 et 9. Maintenant, dit le prophète William Branham. Amen. Amen. La raison pour laquelle Moïse ne pensait plus à la liberté, la promesse de Dieu qui allait libérer le peuple, mais il avait oublié sa promesse. Moïse avait essayé de le faire par lui-même. Amen. Amen. Mais il a failli. Et Moïse a dit, ah mais j'ai échoué, c'est fini. Donc ce qu'on avait dit n'était pas vrai. Amen. Beaucoup de déceptions partout, on a pensé que c'est comme ça. Amen, on va encore aller où? Je vais aller dans les bars. Je connais un frère ici qui a bastonné un pasteur. Mais frère, il y a des choses, il y a de quoi. Bon, je ne suis pas pour bastonner, mais parfois on peut laisser ça. Amen. Amen. Oh, c'est le pas après. Amen. 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 Mais c'est pas gentil de bastonner. Mais qu'est-ce qui fait que le frère bastonne? Amen. 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 C'est parce que le frère avait confiance que c'était un homme de Dieu. Yes. Or, c'est sa femme, ou du moins sa copine, qui allait dans cette église. Amen. Et comme ta copine peut te dire, mais allons à l'église, il y a une église là-bas. Comme elle est membre, premièrement, elle vient maintenant dire à son homme, il faut qu'on aille à l'église. Et le pasteur vient donc visiter le foyer. Et comme le frère c'est un fils de Dieu, il voit l'homme de Dieu venir chez lui. Amen. Un homme de Dieu, c'est pas possible. Dieu m'a visité. Amen. Il donne à manger au pasteur, il entretient le pasteur. Le pasteur revient. Ah, l'homme de Dieu m'a visité. Il entretient le pasteur. Oh, l'homme de Dieu n'était pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu suivait la femme du frère. Amen. Heureusement que celle-là a parlé. Combien d'hommes de Dieu se sont moqués des hommes sur la terre, entrant chez eux, allant avec leurs femmes, venaient se faire passer par les frères. Amen. 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 Heureusement que la femme a parlé. Moi, je ne comprends pas lui là. Là, lui vient, mais c'est moi. Mais... Ah bon? Donc, la nourriture que moi je donne ici, il mange. Amen. Il boit, il fait. Mais c'est pour toi que c'est pas possible. Amen. Mais ça énerve. Parce que nous faisons confiance aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on leur prête déjà une qualité que parfois ils n'ont pas. Amen. 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 Parce qu'on dit au nom de Dieu, on dit un homme de Dieu ne peut pas faire ceci. Amen. Nous avons été bernés comme ça partout. Amen. 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 Le frère a dit, ah bon, tu es sûr que c'est ça? Le frère est parti à l'église. À être habillé. Amen. Il n'était pas frère à l'époque. Hein.
chauffer le pasteur devant les brebis. Amen. Les brebis qui voulaient venir ici, quelqu'un vient le défendre, je le laisse, je m'attaque à lui. Amen. Donc chacun voyait comment on chauffe le pasteur, parce qu'ils avaient peur de si c'est lui qu'on laisse manger, il va payer lui-même là-bas. Et le pasteur a été bien shooté. J'imagine bien que si c'était l'inventure, c'était non, c'est quelle religion là qui marche pieds nus là. Oui, c'est le céleste. Parce qu'ils chassent les démons par les coups de poing. Je crois que le pasteur là, s'il était là-bas, il a été délivré ce jour-là. Beaucoup de coups de pied sont tombés sur le pasteur. Si ça donne la délivrance, il a été délivré. Amen. 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 Alors frère, nous avons donc une responsabilité. Nous devons attendre le temps de Dieu parce qu'on ira pour faire des dégâts. Amen. 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 Il y a des gens qui sont nés pour faire des dégâts. Je parle des élus qui sont devant moi. Amen. 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 Alors, frère, Frère Branham dit ensuite dans le paragraphe 9, Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Amen. Amen. Ah oui, je n'ai pas été trop loin de dire que Moïse a failli. C'est ce que l'Église a souvent fait. Nous avons essayé de faire des choses par nous-mêmes, tout en manquant de découvrir l'élément de Dieu. C'est pour ça que vous avez été partout, cherchant. Ça n'a pas marché. Mais je vous amène quelque part. Nous allons quelque part maintenant. Amen. Bien comprendre ça. Amen. Donc nous avons fait tout l'effort. Par le passé, on a pensé qu'on sert Dieu. Église là-bas, pasteur chez moi, pasteur je sais. Nous sommes allés partout. On a fait manger des gens qui ne croyaient même pas, mais ils ont mangé parce qu'on les appelait chrétiens. C'est pas, ne répétez pas ça, c'est pour Dieu que vous l'avez fait, c'est bien. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive à Moïse? Moïse, autant marqué par Dieu. C'est Dieu lui qui est venu. C'est pour je dis, frère, vous ne pouvez pas chercher Dieu partout. C'est Dieu, quand tu es un église, lui vient vers toi. Amen. 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 Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent, c'était la chose qui lui manquait. Amen. Je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Souvent, nous essayons d'accomplir par nous-mêmes le programme. Et nous manquons de recevoir ce qu'est le buisson ardent, la révélation directe de la volonté de Dieu pour le temps. Amen. Mais ce qui est dommage, c'est que parfois parmi nous, les gens ont conscience qu'ils ont été quelque part avant et que ça n'a rien donné. Ils veulent, quand Moïse, il voit le buisson ardent, il veut dire non Seigneur, je sais que tu m'as appelé, mais j'étais déjà quelqu'un d'Égypte, hein, moi je fais. Mais ça n'a plus rien à voir. Amen. Amen. Vous vous rappelez de vos expériences sans valeur, alors que l'océan s'ouvre à vous? Amen. Amen. On veut s'appuyer sur le rêve qu'on a fait en 72, alors qu'aujourd'hui, Dieu ne veut plus passer par les rêves, puis les réalités. Maintenant, je suis venu vers toi. Amen. Comment Moïse va se rappeler que j'ai tué, Seigneur, j'ai tué, hein, parce que j'étais sincère. Seigneur, j'ai fait ça parce que j'étais sincère. Mais ça n'a rien à voir. L'expérience du buisson Adam doit te faire oublier tout ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que nous avons comme problème ici. On va regarder à l'ancien temps. On était comme ça, Balayez ça. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi pendant qu'il t'a visité. C'est ça qui compte. Tout le reste avant, c'était ta chair, ta volonté, ta pensée. Ça, c'est nul et non avenu. Maintenant, le parfait vient pour ta position. Et tu vois que j'étais diable, c'est quoi ça? Amen. Amen. Oui, frère, c'est ça qu'on appelle l'esprit religieux. Et c'est pour ça que les croyants, on n'avance pas aujourd'hui. Amen. Parce qu'on a, au lieu d'avancer, les rétroviseurs. Mais mes frères, si tu regardes là-bas, tu ne vas pas devant. Amen. Il regarde au fond. Amen. Amen. Mais Dieu vient visiter Moïse pour lui donner des choses qu'il n'a jamais imaginées, qu'il n'a jamais appréciées, qu'il ne peut même pas avoir dans sa pensée. Mais Seigneur, je savais que j'étais un fils de Dieu. Ma mère me l'avait dit. Mais est-ce qu'on est dans l'église Camel ici? Dieu vient te dire que le bateau que tu avais là n'est pas un bateau ordinaire. Mais tu l'as amené, tu ne sais pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu as pourtant un bateau, tu l'as utilisé depuis, mais Dieu vient te dire, tu ne sais pas ce que tu as posé au sol, ça devient serpent.
Amen. 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 On te dit, frère, Dieu t'appelle maintenant, suis le cours. J'avais déjà prévu que je serais évangélique. Mais c'est toi qui as prévu ça. Attends maintenant qu'on te montre que ta main là, tu peux la mettre, tu sais, devient les Amen. Après tu la remets. Tu dois entendre des phénomènes nouveaux. Amen. 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 Mais c'est pour ça que l'église n'avance pas. Parce qu'on veut garder les moutons à jamais. On veut garder les vieux bâtons à jamais. Oh, Dieu peut dire, ce n'est pas les moutons. Tu conduis maintenant un peuple humain. Amen. C'est ça le problème, pas se détacher. En tout cas, en 82, j'avais fait un rêve dans lequel je voyais que j'étais assis au trône de Dieu, donc je ne peux pas manquer ça. Frère, qui dit que ce rêve est juste? Et si tu regardes bien le trône, il faut regarder les couleurs et tout ça. Tout ça compte. Il y a des gens qui ne savent même pas interpréter les rêves, mais qui, comme ils ont mal interprété, vivent avec ça toute leur vie. Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui peut interpréter les rêves, frère. Amen. Amen. C'est pas tout le monde. Mais chaque fois, Dieu m'a visité, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Frère, c'est pas tout le monde. Amen. Laissez ces choses de côté. Mais je ne dis pas de briser vos rêves. Je dis simplement, quand dans la réalité aujourd'hui, oubliez le reste. Si quelque chose vous tient tellement à cœur, priez pour que Dieu vous révèle en fait, est-ce que vous trompez là-dessus ou pas? Ou bien parlez-en à votre pasteur qui prêche le message. Amen. 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 Pas celui qui prêche la dénomination, il ne connaît rien. Amen. 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 Parfois, il prêche, il vous révèle des choses en fonction de ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut vous dire. On doit dire la parole avec des symboles que Dieu a donnés, que ça soit favorable ou pas, on dit ce que c'est. Amen. Amen. Mais il n'y a pas assez de telle dénomination tant qu'on veut les membres. On va interpréter les règles en fonction de ce que tu dois rester ici. Amen. Amen. Ainsi, frère, nous avons donc besoin de cette révélation directe pour enfin savoir qu'on est avec Dieu. Et c'est pour ça que moi je vous dis, frère, vous savez qui vous êtes, vous savez comment votre assemblée a commencé. Maintenant que les choses nouvelles essaient comme de voir le jour. Amen. 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 Vous ne pouvez pas, avec votre expérience de l'Égypte, savoir que la mer s'ouvre. Votre expérience de l'Égypte, vous ne saurez pas que les flèches tombent du ciel. Votre expérience de l'Égypte, vous ne saurez même pas que l'eau se change ensemble. C'est là où Dieu doit dire, quand il vient, il fera des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Regardez le Moïse après la colonne de feu et le Moïse avant la colonne de feu. Retrouvez-vous dedans. Il n'y a presque rien entre Moïse de la naissance à la colonne de feu. Presque rien. Mais tout commence avec la visitation. Amen. C'est ce que chacun de nous doit considérer. Quand Dieu m'a visité aujourd'hui, ma relation avec lui commence là. Amen. Amen. Vous, j'avais déjà prévu, j'étais comme ça. Moi, Dieu me parle. Et parfois, il se dit, oh, priez pour moi, je ne comprends pas prier parce que moi, je connais les choses. Mais ce n'est pas comme ça. Soyez humble. Abaissez-vous. Vous entrez dans les nouveaux cadres. Même si vous ne comprenez pas, abaissez-vous. Amen. Amen. Et c'est sûr que vous ne comprendrez pas parce qu'on va comprendre Dieu. Amen. C'est maintenant votre visitation. Vous ne saurez pas ce qu'il y a devant. Même Moïse, au fur et à mesure qu'il avançait, continue à apprendre. Amen. 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 Et c'est comme ça que vous devez continuer à apprendre. Amen. Moïse a été humble. Même devant Pharaon, il dépose son bâton. Le bâton devient un serpent. Mais il ne s'attendait pas à ce que lui amène aussi les bâtons. On ne lui a pas enseigné ça. C'est quoi ça? Et aussi, Seigneur. Amen. Amen. Il n'avait pas su que son bâton avait la capacité d'avaler les autres. Il a appris là. Parce qu'il n'a rien fait. Il est resté. Nous pouvons apprendre énormément de Dieu. Amen. Quand on s'abaisse, quand on ne bouge pas, quand on ne discute pas, vous raisonnez trop. Amen. Amen. Votre passé qui ne vaut absolument rien, on ne vous connaît pas. Si vous aviez ce passé tel qu'il semble être glorieux ici, on vous aurait connu. Amen. Amen. Si vous voulez, je demande les gens qui vous connaissent. Les témoignages seront piètres. Balayez ça.
Où j'étais, où tu vois. Maintenant, tu vas être. Amen. Parce que Dieu t'a visité pour te montrer maintenant où il t'a choisi. Tu vas maintenant voir des choses qu'aucun homme n'a vues. Et là, quand tu retournes vers les gens qui t'ont vu hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec vous, nous étions des humains, mais cette fois-ci, je sors du divin. C'est ça que Dieu veut faire avec vous. Amen. 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 C'est ça que Dieu veut faire avec vous. Hier, j'ai travaillé avec vous, j'étais avec vous. On parle de Dieu, on témoignait, c'était entre humains. Mais là, je viens du divin. J'apporte des choses que personne ne peut comprendre. C'est ce que Dieu fait à une visite. La visitation de Dieu aujourd'hui, c'est pour le départ, mais chaque fois que Dieu amène son peuple, il l'amène dans un domaine étrange. Parce que ça devient Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, ce message que nous avons reçu, remarquez vous-même que le message est étrange. Parce que comme je l'ai dit, Branham n'était pas un puissant homme, c'était le puissant Dieu qui était avec lui. Et c'est pour ça qu'il est entré dans le domaine étrange. Un homme qui vient te parler directement comme ça, il ne connaissait pas ces choses avant. L'heure était arrivée. Comment un homme peut discerner les pensées du cœur? Il ne savait pas ce qu'il en était. Maintenant, l'heure était arrivée. Comment un homme peut prononcer la parole? Les choses arrivent. Amen. C'était parce que les choses ont changé. Mais il fallait que lui accepte ça. Amen. C'est ce que chacun de nous doit accepter. La colonne de feu nous a visités. La nuit nous a visités. Dieu nous a visités. L'heure est arrivée pour moi d'entrer dans l'étrange. Amen. Et donc, je dois apprendre. Bon, on dit, je serai enlevé. D'accord, vous serez peut-être enlevé. Vous allez où? Amen. Amen. L'enlèvement, non. Vous allez enlever. Je ne parle pas de kidnapper. Parce que si on vous kidnappe, vous serez quelque part dans une chambre ici, on vous torture. Je ne parle d'enlèvement. Quand vous allez enlever, vous allez où? Enlèvement, ciel où? Amen. Ce sont des mots, frères. Mais ces mots traduisent une réalité que celui qui sait où il vous amène peut vous donner. Amen. L'enlèvement, c'est ça, c'est ça. Les gens en parlent, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Dieu va nous amener au ciel, c'est bien. Amen. Dieu va nous amener au ciel. Mais quand le Messie viendra, oui, est-ce qu'on a dit qu'il va marcher sur les eaux? Ce n'est pas prévu. Mais il a fait. Il va vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça que, de même, quand chaque fois qu'il vient, quand Israël disait, le Messie vient, le libérateur viendra, ils n'ont jamais su que la mer serait ouverte, ils ne s'imaginaient pas ça. Ils avaient seulement, le libérateur vient pour nous libérer. C'est tout. Mais tout ce qui était lié au type de l'Égypte, aucune personne ne le savait. Mais Dieu le savait. Amen. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils vont boire au rocher. Ce n'était pas écrit. Amen. Amen. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils vont traverser la mer à sec. Ce n'était pas écrit. Libérateur, libérateur, libérateur. La même chose avec Jésus. Qui pouvait savoir que Lazare avait ressuscité? Personne. Amen. Et toutes ces choses-là n'étaient pas écrites, mais c'est des choses qui devaient accompagner son ministère. La même chose avec l'enlèvement. Jésus vient nous chercher en part. Vous pensez que c'est un mot, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui sont entre-temps. Avant que ça arrive. Amen. Mais c'est lui qui vous amènera pas à pas, parce qu'il faut aussi que nous ayons une foi de l'enlèvement. Amen. C'est une foi particulière qui s'établit dans un enseignement particulier, parce que la foi vient de ce qu'on entend. On aura une prédication particulière liée à l'enlèvement. La foi que cette prédication va donner va mettre en nous la capacité de nous enlever. Et on vous dira l'enlèvement c'est quoi? Je vais vous dire juste un détail. L'enlèvement c'est un changement de dimension. Amen. Amen. C'est un petit détail. L'enlèvement c'est pas comme on fait des films. Mes frères, quelqu'un va tomber. Amen. Il dit quelqu'un va tomber, pourquoi? Parce que Pierre a fait ça. Je vais marcher sur les eaux. Oui. Marche Pierre. Quand Pierre a commencé à marcher, et qu'il a regardé comme ça, il
il s'est noyé. Mais frère, tu es déjà à 500 mètres en haut là-bas, tu regardes en bas. Tu risques de sortir là et de tomber. Amen. Parce que ça fait peur. Amen. Pierre n'est pas tombé parce que c'était faux. C'est le Seigneur qui lui a dit monte, viens, marche. Et il a cru, il a marché. Mais l'élément humain, quand il a regardé en bas, il regarde les yeux comme ça, les vagues, il veut. Ah! Vous risquez, si c'est cette image-là qu'on va vous monter. C'est cette image que vous avez. Amen. Amen. Quand vous arrivez à 200 mètres, vous voyez la poule le faire en bas comme ça, tu regardes comme ça, tu vas tomber mais tu meurs. L'enlèvement, c'est un changement de dimension. Amen. Ce n'est pas les ailes où on va pousser, on va aller en haut. Non, 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 non. C'est un changement de dimension. Comme les gens qui meurent ne sont pas loin, ils meurent, ils changent de dimension. Ils ont une dimension plus rapide. Nous, on ne les voit plus, mais eux, ils nous voient. Amen. 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 Le temps est arrivé, mais bon, je continue. Vous aimez la parole. Amen. Amen. Yes. N'est-ce pas? Amen. Comme vous aimez la parole, je continue. Amen. Amen. Maintenant, frère, le travail donc que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui, il faut que vous sachiez cela. Et donc le travail qu'il fait ici parmi nous, c'est d'amener l'Église là où il a prévu que l'Église soit. C'est pour ça que nous sommes visités. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre avec tous ces signes physiques qu'on peut voir. C'est parce qu'il doit faire un travail en toi, en moi, pour nous amener là où Dieu doit nous recevoir. Amen. C'est ce que le prophète William Branham dit dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 49. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Amen. Non pas pour qu'elle adhère à une Église. Nous ne sommes pas exposés à quelque chose. Je vous l'ai dit au début. Mais pour qu'elle soit remplie de sa présence. Donc le Saint-Esprit nous amène dans un endroit où on va être rempli de sa présence. Amen. Pour qu'elle fois sa parole se manifester et être confirmée. Que tout ce que Dieu avait dit par rapport à l'Église glorieuse, l'Église puissante, l'Église, mais les croyants doivent voir ça. Amen. Ils doivent voir cela manifester dans leur propre chair. C'est toi qui es l'Église pure. Amen. C'est toi qui es l'Église glorieuse. C'est toi qui es l'Église puissante. Tu vois ça dans ta propre vie. Et Dieu confirme que c'est ce que j'avais dit que je suis en train de faire là. Trêve d'illusion. Le Saint-Esprit nous amène maintenant aux réalités. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai dit au départ, la visitation de notre départ. Parce que Dieu vous visite maintenant pour vous remplir de sa présence. Amen. Pour manifester les promesses de cet âge, les confirmer pour nous. Là, l'enlèvement n'est plus une illusion. Amen. Et Dieu fait tout pour que Moïse ne doute pas. C'est pour ça qu'il prend sa propre main, il met ici, il revient. Même si tu doutes, c'est une expérience qui touche sa chair. C'est ainsi que tous les croyants, au temps de la fin, ont des expériences qui touchent leur propre vie. Au point que tout le monde va douter, lui sait que ça, c'est une tâche indélébile dans sa vie. Il ne peut pas douter de ça. Amen. Donc Dieu nous amène aux réalités. Pour quand le monde ne comprendra pas, mais nous nous comprenons très très bien parce qu'il nous a permis de mettre la main et de la retirer. Il nous a permis de poser le bâton et de le reprendre. Il sait que c'était un serpent. Il a repris le serpent. Amen. Il sait donc qu'il a vu la colonne de feu. Ce ne sont pas des éléments abstraits, c'est quelque chose qu'il a. J'ai vu la colonne de feu. Une fois elle est sortie, vous n'enleverez pas ça à la tête de Moïse. Quand c'est écrit dans les livres aujourd'hui, qui a rapporté ça? Il était seul. C'est parce qu'il a gardé son témoin de ce qu'il a vu. Nous savons aujourd'hui que Moïse a vu la colonne de feu. Qui était avec lui? C'est lui qui a rapporté son témoignage. Nous savons que Moïse a posé le bâton au sol et il est devenu un serpent, il l'a attrapé. C'est écrit qui était avec lui. C'est lui qui a ramené son témoignage. Nous savons que Moïse a mis la main sur les selles, la main était lépreuse, il l'a remise, elle est devenue normale. Qui a écrit ça? C'est écrit aujourd'hui, mais qui était avec lui? Personne. C'est parce que Moïse a gardé ce témoignage gravé. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, chaque croyant, l'invitation voudrait que chacun de nous puisse avoir une attestation de ce que Dieu est avec moi. C'est ce qu'il en sera. Maintenant, frère,
Nous avons le message, mais nous savons aussi que dans Matthieu 7, plusieurs viendront, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça hors de son programme. Et aujourd'hui, Dieu amène l'Église dans son programme à lui, pour l'amener dans sa présence, afin qu'il manifeste la parole et que tout soit confirmé. Ces gens-là sauront de quoi ils parlent, comme Moïse l'a fait, comme Gédéon l'a fait, comme Paul l'a fait. Chaque croyant doit avoir un témoignage vrai qui vient de son expérience personnelle avec son Dieu, qui s'est détaché et qui l'avait prédestiné et qui l'appelle maintenant, qui doit le glorifier. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un jeu. Amen. C'est par là que nous nous prendrons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.